Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. Je vais vous parler là de ce qui se passe dans la région russe de Kursk. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter la carte de la région russe de Kursk, mais aussi de la région ukrainienne de Soumy, ce qui se passe dans cette région. Alors, comme vous voyez là, vous avez la carte devant vous, et puis nous allons parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé tout dernièrement dans cette même région. Vous avez tout en bas la région de Belgorod, d'accord? La région de Belgorod. Et tout en haut, vous avez la ville de Kursk. Alors, au niveau, en bas de la ville de Kursk, dans cette même région qu'on appelle, c'est-à-dire la ville s'appelle Kursk et la région s'appelle Kursk. D'accord? En bas, vous avez la ville de Souja et ses périphéries, n'est-ce pas, qui est en bleu ciel. Vous comprenez? Et donc, vous avez quelque part à l'est, au nord-est, vous avez Kirinovo, d'accord, qui est un point rouge. Vous avez Glushkovo aussi, qui est un point rouge. Glushkovo, qui est en dessous de la ville de Kirinovo. Et après, à l'est même, vous avez aussi une zone qui est carrément en bleu ciel. Je vous explique, parce que les écritures sont minuscules. Et donc, on nous informe à partir de cette carte que toute cette zone dans la région russe de Kursk qui est en rose, de couleur rose sur la carte, ce sont des localités qui sont actuellement sous carrément le contrôle russe. Et laissez-moi vous dire, c'est dans cette même localité que les Ukrainiens avaient pris quelques 1280 km². Vous comprenez? Et donc, de Souja jusqu'à la porte de Soumy et jusqu'à un peu au niveau de Belgorod tout en bas, la plus grande partie de cette même région était sous contrôle ukrainien au début. Donc, au jour d'aujourd'hui, comme vous voyez, la couleur rose, c'est sous contrôle russe. Celle qui est en rouge, bien foncé rouge bordeaux, les points rouge bordeaux, ce sont des villes que les Russes contrôlent actuellement, notamment la ville de Kursk, la ville de Kirinovo qu'ils ont pris aux Ukrainiens, ils ont repris aux Ukrainiens, la ville de Gluchovo qu'ils ont aussi repris aux Ukrainiens. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans cette immense région, uniquement, vous voyez le bleu ciel, là, bleu clair, là, dans la région de Souja, là. C'est justement ce petit point où se trouvent les hommes de M. Zelelan et un peu à l'est, d'accord, de Kirinovo. Mais on vous dit, c'est pas parce qu'ils sont dans la localité qu'ils contrôlent, forcément, non. Donc, sur la carte, vous avez les villes qui sont contrôlées par les Ukrainiens, notamment la ville de Souja. C'est pourquoi on a effectivement mis le bleu très bien foncé, ville contrôlée par les Ukrainiens. Donc, qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont réussi à diviser et à isoler les troupes ukrainiennes. Il y a une partie, effectivement, qui se retrouve au niveau de Souja. Il y a une partie qui se retrouve de l'autre côté de Kirinovo. Donc, carrément, les gars sont divisés. Ce sont maintenant que des petites unités. Vous comprenez? Vous voyez sur la carte, des petites unités. C'est les deux petites parties aujourd'hui que les troupes ukrainiennes, effectivement, essayent de se mouvoir. Alors, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je pense que vous avez une idée très précise de ce qui se passe dans la région russe de Kursk. Donc, dans cette immensité, ils se bluffaient d'avoir conquis du moins quelques 1280 et quelques kilomètres carrés. Aujourd'hui, ils ne sont maintenant que sur quelques 400 kilomètres carrés. Maintenant, les opérations continuent. Laissez-moi vous donner, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui se passe maintenant même dans cette même région russe de Kursk. Et ça donne des maux de tête. On nous apprend que 4 chars, de nombreux blindés, effectivement, ont été anéantis entre hier et aujourd'hui. On part en profondeur. Le ministère de la Défense russe nous informe que les forces russes ont détruit plusieurs blindés et 4 postes de contrôle de drones dans leurs opérations visant à repousser les forces de M. Zelelan dans la région russe de Kursk
déclare le ministère de la Défense russe. Écoutez bien, on nous informe que les éléments du Nord, c'est-à-dire ceux qui sont dans la même région russe de course, les éléments du Nord ont attaqué 12 brigades de M. Zelenko, repoussé 4 contre-attaques. Ils les ont anéantis. Deuxièmement, l'aviation et l'artillerie russe ont effectivement mené des opérations de haute précision sur des personnels et des équipements ennemis dans 15 secteurs de la région de Koursk et 5 de la région de Soumy. La ville de Soumy, la région de Soumy ukrainienne, comme vous voyez sur la carte. Donc, ils ne se contentent plus de rester, de mener des opérations dans la région russe de Koursk, mais ils s'avancent aussi dans la région ukrainienne de Soumy pour effectivement décourager tout renfort. Parce que, effectivement, c'est à partir de cette région de Soumy où les gars de M. Zelenko essaient chaque fois d'envoyer des renforts. Donc, lorsque vous êtes anéanti à la base et qu'il n'y a pas de renfort, ceux qui sont dans la région russe de Koursk, ils sont en très grande difficulté. C'est pourquoi ils mènent des opérations chaque fois aériennes sur, effectivement, la région ukrainienne de Soumy. Alors, on nous informe, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les forces russes ont détruit 4 chars, 4 véhicules de combat d'infanterie, 1 blindé de transport de troupes, 9 blindés de combat, 1 char de dépannage, 57 véhicules, 5 pièces d'artillerie, 1 mortier, 1 station de guerre électronique, 4 postes de contrôle de drones et un très grand dépôt de munitions ont aussi été anéantis. Ils ne se sont pas arrêtés là, mesdames et messieurs. Et donc, on comptabilise depuis le début de l'opération dans cette même région-là. Les pertes sont immenses. C'est pourquoi quand on me parle de soldats nord-coréens, je me dis, mais vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans une opération ou bien vous avez besoin de la communication? Si vous avez besoin de la communication, faites de la communication, mais de la communication réelle. Hein? Ne nous parle pas, oh non, les soldats nord-coréens, oh ceci. Non. Les soldats russes qui sont dans la région russe de Koursk, parlez d'eux. Ce sont eux qui mènent des opérations de haute précision. Ce sont eux qui font face aux hommes de M. Zelenko et ses mercenaires dans cette même région-là. Ce sont eux qui ont permis effectivement de repousser et de reprendre bon nombre de villes et effectivement de villages aussi dans cette même région russe de Koursk. Et donc, on nous dit, depuis le début des hostilités dans la région russe de Koursk, l'ennemi a perdu 53 330 S. La fois dernière, nous étions à 52 000. Et maintenant, aujourd'hui, le 20 janvier 2025, ils ont perdu, on a fait la mise à jour. Chaque fois, on fait la mise à jour. Donc, ils ont perdu 53 300 S. 308 chars, 236 véhicules de combat d'infanterie, 175 blindés de transport de troupes, 1581 blindés de combat et 378 pièces d'artillerie qui ont été effectivement perdues dans cette région russe de Koursk, mesdames et messieurs. Donc, vous avez aujourd'hui la mise à jour de cette information, de ce qui se passe dans la région russe de Koursk et maintenant, là même, maintenant, parce que cette information vient de tomber. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand TG Vision le vrai. Merci.